Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, la présente conférence de presse, conjointement animée par Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui s'inscrit dans le cadre du retour imminent de 26 biens culturels restitués par la France, se déroulera en 2 phases ainsi qu'il suit. D'abord, nous enregistrerons les propos liminaires de messieurs les ministres, puis les hommes de presse seront invités à poser leurs questions aux 2 interlocuteurs. Ainsi annoncé, mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter à présent, et ceci respectueusement, monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération à prendre la parole pour son propos liminaire. Merci, monsieur l'ambassadeur directeur du protocole d'État. J'espère que tous ceux qui sont là sont rentrés ici parce qu'ils ont leur passe vaccinale ou un test PCR qui date de moins de 48 heures. Si ce n'est pas le cas, c'est la dernière fois que nous favoriserons ou accorderons l'accès à ces lieux. Je suis vacciné, j'ai un test qui est très récent, donc je peux baisser mon masque et m'adresser à vous. Mes premiers mots seront, monsieur le ministre, de vous souhaiter la bienvenue, souhaiter aussi la bienvenue à nos invités. C'est ensemble que nous avons décidé d'informer notre opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale, du processus, du point d'état qui a été fait récemment au Conseil des ministres sur la restitution des œuvres qui ont été soustraites à notre patrimoine il y a quelques siècles maintenant. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce point de presse que j'ai plaisir à animer avec mon collègue, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Je voudrais vous dire que c'est une aventure importante pour nous. C'est une aventure importante pour notre gouvernement parce qu'il vous souviendra que c'est par une correspondance que du mois d'août 2016 que nous avons sollicité, c'était le 26 août, que de ce ministère est partie une correspondance que j'adressais en accord avec le président de la République sur ses instructions à mon homologue français pour lui demander une restitution des biens culturels et cette requête a été reçue par nos amis français. Il y a eu, depuis ce 26 août 2016, beaucoup d'étapes qui ont été franchies. Il y a eu depuis ce 26 août 2016 des avancées notables sur lesquelles on pourrait revenir, mais vous êtes parfaitement au courant de ces avancées-là. Mais je veux juste marquer ou signaler ou rappeler quelques haltes essentielles en ce qui concerne notre pays, mais aussi en ce qui concerne cette coopération qui a été mise en place. D'abord, c'est le fait qu'en novembre 2018, donc plus de 2 ans après, que le président Emmanuel Macron a pris la décision, le fait qu'il ait pris la décision de restituer 26 œuvres appartenant au trésor, ils ont dit trésor de Béhanzin, mais on va dire au trésor du royaume du Dahomey, suite à la remise du rapport de Mme Bénédicte Savoy et de M. Felwine Sarr sur la restitution du patrimoine culturel africain. C'est une étape essentielle, c'est une halte essentielle. Mais dans nos relations bilatérales, je voudrais rappeler que c'est lors de la visite du président de la République à l'Élysée au mois de mars 2018 que son homologue français avait décidé de commanditer une telle étude, que son homologue français avait décidé de réserver une suite, j'allais dire favorable, après cette étude, à cette requête officielle de notre pays. L'autre halte qui me plaît de signaler ici, c'est que entre le 15 et le 16 décembre 2016, le ministre français de la Culture d'alors, M. Franck Riester, s'est rendu à Cotonou, où, hôte de mon collègue de la Culture et de moi-même, il a visité ce pays, nous avons travaillé avec lui et nous sommes tombés d'accord sur un programme de travail commun entre le gouvernement du Bénin et le gouvernement français sur la coopération muséale et patrimoniale entre les 2 pays
Et ce programme de travail a fait l'objet d'une signature entre la partie française et la partie béninoise. Ensuite, se sont succédés des visites du musée du Quai Branly, du président du musée du Quai Branly, le précédent, mais aussi l'actuel. Cet ensemble d'événements ont donné lieu à d'autres développements intéressants sur lesquels on pourrait revenir. Et ce que je voudrais retenir, ce que je voudrais que nous puissions révéler très clairement à nos citoyens, c'est que le choix de notre pays de réclamer ces œuvres répond à une logique implacable qui est celle d'enrichir notre offre en matière de tourisme, qui est celle de restituer la mémoire collective, mais qui est aussi celle de faire en sorte que ce riche patrimoine qui est le nôtre puisse être reconstitué et constituer un élément d'attraction, mais aussi un élément de grand intérêt pour ceux qui vont visiter ce pays. Sur le plan symbolique, je veux dire que les œuvres d'art qui sont issues des palais royaux d'Abomey représentent un chef-d'œuvre culturel, un patrimoine d'exception, comme disent les spécialistes, un patrimoine irremplaçable pour notre peuple et témoignent de l'attractivité et le rayonnement dont ils font l'objet sur les bords de la Seine. Je veux aussi dire que sur le plan politique, la vision du gouvernement, la vision du président de la République, c'est de faire et d'accorder une place de choix, une place prépondérante à la culture dans le processus de notre développement national. Voilà un peu ce qui motive notre gouvernement. Voilà un peu ce qui peut être présenté comme la valeur de ces œuvres d'art. Et voilà ce qui a conduit le gouvernement à accorder une importance capitale, j'allais dire, à cette dynamique-là. Et cette dynamique a fait l'objet d'un point d'étape qui a été présenté au gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Je ne serai pas plus long puisque nous devons partager ce temps de parole, mais je voudrais conclure en disant que ce que nous attendons de cette restitution de nos œuvres par la France, c'est d'abord la restauration d'une mémoire collective. C'est le développement de l'intérêt des populations pour leur patrimoine culturel. C'est l'enrichissement, comme je le disais tout à l'heure, de l'offre touristique nationale. C'est ajouter un élément à l'attractivité de la destination Bénin, mais c'est aussi ce que cela a entraîné pour nous, c'est le développement d'une expertise nationale en matière de gestion et en matière de conservation du patrimoine culturel, puisque dans la dynamique qui est en cours, et Monsieur le ministre vous le dira mieux que moi tout à l'heure, nous avons fait en sorte que plusieurs de nos compatriotes puissent bénéficier de formations, mais ça c'est vraiment le domaine du ministre de la Culture, il vous expliquera un peu mieux que moi. Et du point de vue de la coopération entre la France et le Bénin, je voudrais insister et souligner le fait que ceci traduit une volonté partagée de créer un nouveau cadre relationnel qui facilite l'accès aux œuvres d'art et leur circulation. On a parlé de circulation patrimoniale, on a parlé de coopération muséale, c'est tout cela qu'il faut retenir et en fait c'est un élément clé dans la dynamisation de la coopération bilatérale entre la France et le pays, et le Bénin. Donc je voudrais, à cette étape de mon propos, m'arrêter et laisser la parole à Monsieur le ministre de la Culture qui, dans son propos liminaire, pourrait vous donner les éléments qui vont servir de base aux échanges que nous aurons, aux questions que cette formidable aventure du retour de nos biens culturels suscite en vous, vous qui êtes responsable de restituer à notre population le comment, le pourquoi de certaines décisions que ce gouvernement prend. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je voudrais respectueusement inviter Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour son propos liminaire qui finira d'achever la première partie de la conférence de presse. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Messieurs les directeurs adjoints de cabinet, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets, je voudrais vous dire que j'ai suivi le même parcours vaccinal. Et donc je voudrais profiter de l'autorisation qui a été accordée au gouvernement pour enlever mon masque en ce moment précis.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, vous avez dit l'essentiel. Je voudrais juste préciser à l'endroit de la presse et à l'endroit des populations que la restitution et la circulation des biens culturels est partie intégrante, bien évidemment, du programme d'action du gouvernement. Il n'a échappé à personne que l'ambition du gouvernement est de faire de l'exception culturelle béninoise un levier stratégique pour l'éclosion de l'industrie touristique béninoise. C'est ainsi que près d'1 milliard d'euros sont consacrés à différents investissements structurants dans les domaines de la culture, du tourisme et des arts. L'objectif étant, vous le savez bien, de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois, mettre en place une réelle politique de soutien aux vocations et talents artistiques, promouvoir les identités culturelles et la diversité culturelle et préserver le patrimoine culturel et le patrimoine naturel à caractère culturel de notre pays. Des investissements sont engagés, nous sommes souvent revenus là-dessus, des investissements sur des programmes touristiques, muséaux et patrimoniaux. Et en ce qui concerne les programmes muséaux et patrimoniaux, je voudrais citer pour rappel que nous avons évidemment la réhabilitation du fort portugais qui est en voie d'achèvement, le fort portugais en 2 volets, un volet qui est la maison coloniale, la maison du gouverneur, qui est achevée d'ici quelques jours, puisque ce sera livré dès le mois de novembre. Une partie qui est toujours en chantier et qui sera achevée dans moins de 6 mois, c'est le Musée international de la mémoire et de l'esclavage. Mais nous avons également, ça c'est à Ouidah bien évidemment, ces 2 infrastructures que je viens de citer, mais nous avons également, vous le savez, la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey, qui a échéance 3 années. Nous avons la construction du musée du Vaudou à Porto Novo, qui également devrait, dans une échéance de 2 à 3 ans, disons, être achevé. Nous avons la réhabilitation d'un certain nombre de lieux muséaux, notamment le musée ethnographique Alexandre Senou à Dandé et la réhabilitation du musée romain, ces deux dernières infrastructures étant, vous le savez, à Porto Novo. Voilà ce que je voudrais vous dire sur ce qui est en cours de préparation pour accueillir nos œuvres, mais ce n'est pas seulement les infrastructures. Dans le programme de travail commun signé avec la France et dans le programme d'action du gouvernement, nous avons un certain nombre d'autres volets, notamment les volets formation et renforcement de capacité. Mais nous avons également des volets évidemment liés à la recherche, mais je ne voudrais pas être exhaustif et je ne voudrais pas non plus vous ennuyer. Je voudrais juste vous dire que dans le cadre du retour de nos biens culturels, avec les partenaires français, nous avons la mobilisation d'un certain nombre d'experts béninois qui sont en ce moment en France. Il y en a qui sont au musée du 2 conservateurs qui bénéficient en ce moment d'un stage professionnel dans le cadre de l'acquisition des compétences relatives aux techniques de manipulation des œuvres. Pour ceux qui s'y connaissent, il s'agit de sortie des œuvres, nettoyage, le soclage, le montage et démontage de l'exposition, le conditionnement, les mises en caisse. Tout cela, c'est un métier, c'est un parcours professionnel. Nous avons également 3 autres spécialistes du patrimoine qui bénéficient chacun d'une bourse de renforcement de capacité octroyée par le réseau des grands sites de France. Donc, ils vont aller sur les grands sites patrimoniaux et touristiques de France pour pouvoir acquérir ce savoir-faire. Nous avons par ailleurs 60 professionnels du patrimoine qui participent à un cycle de sessions de renforcement de capacité en médiation culturelle
animé par l'École du patrimoine africain et d'autres professionnels béninois dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, pour que, évidemment, ces biens reviennent dans de meilleures conditions et que nous ayons des conditions aux standards internationaux et que, sans faille, le monde entier puisse se convaincre que le Bénin est prêt pour accueillir ces œuvres. Je voudrais finir sur ça en vous disant que définitivement le Bénin est prêt, vous êtes prêts, nous sommes prêts pour accueillir nos œuvres dans quelques jours, puisque vous savez déjà que du 26 au 31 octobre, nous avons ce que nous avons appelé avec la partie française la Semaine culturelle béninoise à Paris, au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et à la suite de cet événement, il sera procédé à toutes les formalités logistiques et autres pour que les œuvres soient mises en caisse, rapprochées en zone de fret. Et nous allons pouvoir, avec évidemment le premier des Béninois, les embarquer pour revenir dans les tout premiers jours du mois de novembre 2021. J'insiste bien, 2021. Voilà ce que je voudrais vous dire en vous remerciant pour votre écoute attentive. Nous abordons à présent la deuxième partie de la présente conférence de presse, comme précédemment annoncé. Cette partie verra se succéder à ce micro les hommes de presse qui aimeraient bien adresser aux deux interlocuteurs privilégiés, que sont M. le ministre des Affaires étrangères et M. le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, leurs questions. Pour ce faire, vous êtes priés de décliner votre identité et celle de votre organe avant de pouvoir poser votre question. Nous prendrons dans cet exercice un lot de 5 pour la première partie des questions qui seront posées aux deux ministres. Merci. Je suis Laurent Tonné-Inkers, je suis journaliste à Eden TV. Concours de circonstances, je suis le président de CRAN au Bénin. Monsieur le ministre des Affaires étrangères me connaît très certainement. En 2000, d'abord je repars de l'histoire. Le 30 mars 1894, le roi Béhanzin a été déporté. Le 10 décembre 1906, il est décédé en Algérie. 107 ans après, le 10 décembre 2013, le président du CRAN France, Louis Georgetin, s'était rendu devant le musée du Quai Branly en compagnie des membres du CRAN pour demander à faire le point des biens pillés par la France coloniale. Parce que selon l'histoire, selon ce que racontaient les Français à l'époque, c'est que le roi Béhanzin avait incendié le palais et que c'est suite à cela qu'ils ont pris les biens, ce qui n'était pas vérifié. Alors, il a demandé officiellement à faire le point, il n'a pas été autorisé aussi facilement, mais il a réussi à faire un point à un moment donné. Et donc là, à partir de 2013, il a lancé la campagne pour la restitution des biens pillés par la France coloniale. En 2014, le CRAN a été constitué au Bénin. J'étais le président. En 2015, il s'est rendu au Bénin. Louis Georgetin, je vais parler bien de lui. Il s'est rendu en 2015 au Bénin, en 2015 mais précisément. Sur fonds propres, hébergement, prise en charge par lui-même. 2016, également, il était au Bénin. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement. Je voudrais être honnête et vous dire merci. Notamment, merci au chef de l'État qui a été assez audacieux, assez courageux sur la question. Parce qu'en 2015, nous avons rencontré le ministre de la Culture, Paul Roupert, qui finalement nous avait dit qu'il ne pouvait rien faire. Nous avons rencontré Lionel Zinsou, qui nous avait dit qu'il ne pouvait rien faire, l'ancien ministre, Premier ministre, bien évidemment. J'ai rencontré personnellement Marie-Cécile Zissou, aujourd'hui, qui parcourt les chaînes de télévision pour parler de restitution, comme si elle était à l'initiative. Parce qu'elle m'a refoulé en décembre 2015 en présence de Éric de Volbock-Châtillon, qui est un capitaine des frégates de la Marine française. Alors, pour vous dire quoi, quand j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères prendre la parole tout à l'heure, la lettre qui a été envoyée en 2016 en France, si vous vous rappelez bien, je ne trahis aucun secret en disant que c'est quand Louis Georgetin était là, vous nous avez reçu bien évidemment une audience, que la lettre a été écrite. La lettre a été envoyée en France par les voies officielles. Louis Georgetin a pris une copie qu'il a envoyée en France. Mais quand on suit le débat sur la restitution aujourd'hui, on a tendance à comprendre que le CRAN est totalement oublié. Et je voudrais vous demander, monsieur le ministre, aujourd'hui, sans l'initiative du CRAN, serait-on aujourd'hui en train de parler de restitution? Merci. Je suis Teddy Gandigbe, journaliste au quotidien Matin Libre. Voilà. Je disais que je n'ai qu'une seule préoccupation, mais elle se veut beaucoup plus ambitieuse, voire même prétentieuse.
c'est vrai, le retour des joyaux au Bénin, ça fait carrément une fête, ça fait restitution de la mémoire de nos anciens et tout. Mais ces biens ont procuré au Trésor français beaucoup de flux et d'intérêts. Je voudrais savoir si la partie française a pris au moins la décision de restituer aussi une partie de ces biens qu'ils ont engrangés sur plusieurs décennies. Est-ce qu'ils ont pris la décision de restituer une partie de ces fonds au Trésor béninois? C'était ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Mon nom c'est Chomako Adrien, je suis journaliste à Fraternité. Je ne vais pas enlever mon masque, bien que je me suis vacciné, tout se passe bien chez moi. Puisque je suis après tout le président de Foyer d'Amour ONG qui prône le port obligatoire du masque. Monsieur le ministre, je voudrais savoir, la restitution des biens culturels va se passer comment? Est-ce de là-bas, de la France, je veux dire au Bénin, c'est le gouvernement français qui prendra en charge le transport, puisque pendant plusieurs années, la France s'est servie de nos biens culturels pour s'enrichir. Je voudrais comprendre. Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir de façon concrète ce que Mme Cécile Zinsou a fait pour cette restitution. Parce que vous suivez bien les réseaux sociaux, depuis quelques semaines, c'est elle qui parle partout pour montrer qu'elle a beaucoup œuvré pour la restitution des biens culturels qui sont en cours. Elle a été nominée parmi les 100 meilleures femmes de culture les plus influentes, notamment pour sa lutte dans le cadre de la restitution des biens culturels. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Parce que pour moi, c'est que le gouvernement béninois a tout mis en œuvre. Les deux ministres que vous constituez ici, Patrice Talon a tout fait pour que la diplomatie l'accompagne afin que ces biens soient dans notre pays dans les tout prochains jours. Mais tout porte à croire que ce n'est pas ses propres relations que nos biens culturels veulent atterrir au Bénin. Je veux comprendre. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Je m'appelle Cyprien Lekossou de la Radio Nationale. J'ai deux petites questions. C'est de savoir, depuis un certain temps, on nous parle de 26 œuvres. Si vous pouvez nous aider, pas pour nous citer les 26 œuvres, mais nous donner une idée de quelques-unes de ces œuvres-là pour que nous puissions savoir de quoi il s'agit concrètement. La deuxième préoccupation, on nous parle souvent des biens pillés au Bénin. Je voudrais bien que vous fassiez l'exercice de nous rappeler dans quelles conditions ces biens-là sont partis du Bénin. Est-ce que c'est vraiment volé? Qu'est-ce qu'on appelle volé? Merci, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Je réponds au nom de Lionel Lebeau du journal Le Matin. Et d'après les exposés que nous avons eu droit tout à l'heure, c'est que les biens culturels seront bénis d'ici novembre. Moi, je voudrais savoir quelles sont les villes qui vont accueillir ces biens culturels. Première question. Deuxième question. Est-ce que les sites qui vont les accueillir sont totalement prêts? Merci. Monsieur le ministre, nous avions annoncé pour cette première partie 5 questions posées par 5 différents journalistes. Je voudrais à présent respectueusement vous inviter à reprendre la main pour répondre à ces différentes questions. Merci. Je voudrais remercier ceux qui ont marqué un certain intérêt en nous posant des questions. Je vais répondre à tout ce qui a un caractère politique qui est lié à la diplomatie et mon estimé collègue de la culture ira sur les dimensions qui relèvent plus spécifiquement des responsabilités de son ministère et vous dira tout ce qui se passe. Je voudrais commencer par la question principale que M. Laurent Tondiniquès a posée pour vous dire ceci. Il est très, très important dans ce qu'on fait de ne pas ignorer la réalité historique. Ça s'appelle de l'usurpation lorsqu'on a une démarche sélective dans les séquences qui ont conduit
à lancer un processus ou à démarrer une activité. Je confirme, comme il disait tout à l'heure, que j'ai reçu, pendant les premiers mois de mes fonctions, j'ai reçu M. Louis Georgetin, que je connaissais par ailleurs, mais je l'ai reçu en tant que président du CRAN, et le sujet de discussion a été essentiellement celui de la restitution, avant qu'on aborde les questions de la capacité de la diaspora à contribuer au développement de nos pays. Vous étiez là et je confirme. Je confirme aussi qu'on ne peut pas parler des acteurs qui ont milité, qui ont agi pour appeler la conscience des dirigeants africains sur la question des restitutions en faisant une impasse sur son nom. On doit évoquer cela. Mais cette vérité historique que je restitue commande aussi que je dise qu'il y a quelques compatriotes qui, il y a plus de 3 décennies, évoquaient, mentionnaient la nécessité pour nous de récupérer ces biens. Et j'ai la chance d'avoir rencontré la plupart d'entre eux au gré de ma carrière antérieure ou de mes pérégrinations en tant que Béninois dans le monde. Une personne qu'on ne peut pas du tout ignorer et qui n'est plus de ce monde s'appelle Basile Kossou. C'est un docteur en philosophie qui a été directeur général de l'Institut culturel africain, qui a ensuite été le secrétaire de la décennie mondiale pour la culture, pour la dimension culturelle dans le développement à l'UNESCO. Et il s'est battu, il est l'un des inventeurs de la notion des industries culturelles. Il s'est battu pour dire, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, pour dire que nos biens qui circulent un peu partout dans le monde ou qui sont parfois enlevés frauduleusement, que ces biens-là participent d'une richesse qui peut aider la croissance économique. Lorsqu'il le disait il y a 30 ans, 40 ans, pour certains d'entre nous, ça ressemblait à quelque chose de très abstrait. Et voyez-vous, plusieurs décennies après, le président Talon prend le flambeau et décline cela dans le contexte spécifique de notre pays. Il y a aussi une personne qui est toujours vivante, quelques personnes qui sont toujours vivantes dont je voudrais vous parler. Parce que notre rôle aussi, c'est d'éduquer nos citoyens en termes d'information pour qu'on puisse avoir la vérité historique. C'est le professeur Roger Aoyo qui a travaillé avec le CRAN, qui a de très bonnes relations avec le CRAN, qui, dès ma prise de fonction, m'a écrit et est venu me voir pour dire s'il y a un combat que vous devez mener pour notre histoire, pour notre dignité, c'est la restitution de nos biens. Et il m'a fortement recommandé de recevoir M. Tin. Et je lui ai dit, je le connais. Il dit, mais il sera dans le pays à telle date, fais tout pour le recevoir. Et c'est en ce moment-là que vous êtes entré en jeu et je l'ai reçu. On l'appelle Dagou Diamant aujourd'hui, mais son nom administratif normal, puisque c'était quand même un ancien ministre, c'est Roger Aoyo, et plusieurs d'entre vous le connaissez. Il est toujours de ce monde et de temps en temps, il pond des chroniques pour montrer l'importance et l'intérêt du travail qui se fait aujourd'hui. Il y a aussi quelqu'un qui est toujours là et qui passe de temps en temps nous voir au ministère. C'est M. Spero Adotevi, qui est un ancien directeur régional de l'UNICEF, mais qui est surtout un philosophe, qui a produit des livres, Négritude, Négrologue par exemple, pour en citer un, et qui nous a même donné des pistes, qui nous a informé de ce que l'une des récades en ivoire, produite par un souverain portugais et sertie d'or, a été enlevée de ce pays après notre indépendance. Et que nous devons nous battre pour retrouver cette récade-là qui appartenait au roi Glélé. Que nous devons nous battre parce qu'il semble que c'est un ressortissant de la famille, c'est un haro, qui aurait cédé cette récade en disant qu'elle n'avait pas de valeur. Et la dernière personne que je veux citer, et nos amis de l'ERTB sont là, ils ont diffusé un documentaire qui date de plus de 25 ans, c'est le professeur Tijani Serpos, qui aussi a fait de la revendication très forte sur le retour des biens, qui, lorsqu'il était
président de la conférence générale de l'UNESCO, mais ensuite sous-directeur général, directeur général adjoint de l'UNESCO, chargé de l'Afrique, a fait de ce sujet-là aussi son cheval de bataille. Vous savez, on ouvre les voies. On ouvre les voies, on promeut des idées, et l'important, c'est que ces idées soient relayées, soient reprises en main. Donc moi, je salue le travail que le CRAN a fait. Je salue le travail que M. Louis-Georges Tin a fait et qu'il continue de faire dans une autre forme, parce qu'il parle maintenant d'un gouvernement de la diaspora, sur lequel il a une certaine responsabilité. C'est une démarche militante qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je salue et que je respecte. Donc, est-ce que sans lui, on aurait pu avancer sur ce terrain-là? Je dirais plutôt qu'avec sa contribution, nous avançons sur ce terrain-là. C'est comme ça qu'il faut poser les choses, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que certains de nos compatriotes, certains de nos devanciers, dont certains sont encore vivants, et il y en a encore de nombreux que je n'ai pas cités. Il y a des chefs traditionnels, que ce soit à Kétou, que ce soit à Bomé, à Ouida, qui, par exemple, luttent contre le fait que certains de nos jeunes frères vendent les assins. Les assins, c'est un peu des monuments qui représentent nos morts dans les familles. Les gens volent ces assins et les vendent à des touristes. Et ces personnes sont des anonymes, et ils sont très nombreux, ils sont plus nombreux que les intellectuels, pour dire, mais ces choses-là, c'est notre histoire. Il faut éviter de les vendre. Donc, je voudrais dire cela. Maintenant, sur un autre plan politique, je dois dire que le président n'a pas voulu que la dynamique de la restitution des œuvres soit une source de conflit. Ça reste une revendication, je vais être très clair. Ça reste une revendication. Et pour nous, les 26 œuvres, c'est un début. Et nous saluons, le président de la République a salué, et nous aussi nous saluons, nous saluons le courage que le président Macron a eu de rentrer dans le sens de l'histoire, en disant oui, mais ces biens appartiennent à ces pays-là, il faut les restituer. Il a commandité un rapport pour fonder son action politique. Et quand vous lisez le rapport, Bénédicte Savoy et Felwine Sall ne disent pas autre chose que ce que l'on a lu et qu'on entend, que pour restaurer la mémoire collective, pour purger la relation diplomatique, les relations diplomatiques aujourd'hui d'un certain nombre de scories qui posent problème, il y a beaucoup d'actes à poser, dont par exemple la restitution des biens. Parce que c'est notre culture. Ces biens font partie d'un certain égrégore dont on doit tenir compte dans notre évolution. Donc je voulais dire cela, que le président n'a pas voulu que cette revendication qui est légitime, que nous allons poursuivre de manière responsable, s'inscrive dans une dynamique conflictuelle. Non. Le président a dit, je suis pour une coopération muséale et patrimoniale. Ce concept-là, c'est en présence et c'est avec son homologue français de l'époque, le président François Hollande, à qui il était allé rendre une visite de courtoisie avant son départ des affaires. C'est ensemble qu'ils ont trouvé cette formule, en disant nous allons aller dans une dynamique de coopération muséale et patrimoniale. Et nous continuons. Et je pense que d'aborder aujourd'hui la question de la restitution des revenus que ces biens auraient pu entraîner, je ne pense pas, je n'ai pas vérifié dans les détails cet aspect avec lui, mais connaissant un peu, faisant partie de ceux qui connaissent un peu sa pensée, comme le ministre Abimbola, je ne pense pas que le rôle du président, c'est de penser que nous irons créer la richesse en demandant ce que ces biens produisent du point de vue financier aux pays qui les ont détenus. Ça, c'est le passé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous avons une vision. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que ces biens reviennent, que ces biens nous permettent d'avoir une offre touristique d'une certaine attractivité pour que notre politique touristique, dont mon collègue est en charge, puisse produire les résultats escomptés. Nous voulons de la croissance. Et parce que ce pays est composé de citoyens déterminés à changer les choses, à transformer les choses, nous pouvons, à partir de ces biens-là, créer la matière qu'il nous faut pour avoir un peu plus d'attractivité pour notre tourisme. Et notre tourisme, s'il est attractif, va produire la richesse et la richesse va influencer la croissance économique. Voilà ce que je voulais dire sur le plan politique. Je suis tenté d'effleurer une dimension sur certaines personnes qui voudraient tirer la couverture à elles en ce qui concerne la restitution des biens, mais ce n'est pas la démarche de notre gouvernement que de répondre à un certain nombre de choses qui n'ont pas d'importance. Notre population, notre peuple voit ce qui se passe.
ceux qui savent, comme vous, comme plusieurs d'entre vous, savent qui a posé quel acte, quand, savent qui s'est levé pour dire, pour avoir le courage de dire au gouvernement français, nous souhaitons récupérer nos œuvres, et l'histoire ne pourra pas changer le fait que c'est le président Patrice Talon qui a dit « je veux que les biens soient restitués ». On ne peut pas changer ça. C'est ça qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut retenir, c'est comment est-ce que nous faisons converger nos intelligences pour que la dynamique de retour puisse permettre de créer des richesses. Regardez ce petit acte du gouvernement du Bénin, ce que ça a entraîné. Une résolution de la CEDEAO, une autre résolution de l'Union africaine, un mouvement qui est quasi général aujourd'hui en Afrique. Le Sénégal a demandé, la Côte d'Ivoire demande, l'Éthiopie a demandé, a obtenu même la moustache d'un empereur qui avait été supplicié. Il y a beaucoup de choses. Et tout cela est parti du fait que la détermination de Nome, la compréhension de Nome, de l'histoire qui est la nôtre, le discours fondateur qu'il a prononcé au siège de l'UNESCO lorsqu'il est allé s'exprimer sur la question des biens culturels, tout ça a aujourd'hui conduit à un mouvement qui ne peut plus s'arrêter. Je crois que c'est ce qui compte pour nous. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas de regarder en arrière dans une dimension de revendication, c'est regarder en arrière en termes de leçons que nous tirons pour pouvoir fonder des demandes légitimes aujourd'hui pour pouvoir créer de la richesse. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts pour pouvoir vous dire, répondre aux autres questions. Vous savez que nous avons été largement attaqués. Quand je dis nous, c'est le gouvernement, mais principalement le ministère de la Culture et peut-être même le pauvre serviteur que je suis. Mais vous avez bien vu que jamais nous n'avons répondu et que la vérité s'est établie toute seule. Parce que quand nos compatriotes, à partir d'une déclaration qui n'est pas fondée sur les réseaux sociaux, font des polémiques, nous avons plusieurs façons de faire. Nous pouvons évidemment faire des démentis, nous pouvons faire des déclarations, mais on a appris également en matière de communication que c'est en se débattant qu'on s'enfonce. Donc on a préféré évidemment que tout le monde se rende compte de la réalité. On dit chez moi, dans ma langue, que chez moi, on ne glisse pas en saison de pluie. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, à la fin de la conférence de presse, je pourrais vous expliquer ce que ça signifie. Donc nous ne voulons pas faire glisser des gens en temps de pluie. Donc, la sécheresse viendra. Voilà. Je voudrais donc dire que chacun peut se prévaloir. Chacun des 11 millions de Béninois, nous pouvons chacun de nous prévaloir d'avoir contribué. Parce que je ne connais pas beaucoup de Béninois qui se soient levés pour dire on est contre, ou pour dire ça va contre nos intérêts. Donc, vous avez raison, je vous exhorte demain à dire que vous aussi, vous avez contribué à cela. Parce que ce qui est fait en votre nom. Donc, chaque Béninois, d'ici ou d'ailleurs, peut avoir la même posture et c'est une très bonne chose. Si les sujets bénins permettent à chacun de nous d'exister et de nous faire reconnaître et de nous valoriser, ça correspond exactement à ce que souhaite ce gouvernement, révéler le Bénin aux Béninois et au monde et permettre à travers cela que chaque Béninois puisse se réaliser. Fin de cette parenthèse, si vous permettez, étant entendu que nous gardons la courtoisie jusqu'au bout, comme mon aîné, le ministre en charge de la coopération, m'a recommandé de le faire. Merci, Monsieur le ministre. La liste des 26 œuvres, évidemment, on peut vous donner quelques idées de ces 26 œuvres. Vous avez principalement des statues royales anthropomorphes, c'est-à-dire des statues en bois qui représentent nos rois, principalement ici Béhanzin, Guézo et Glélé. Vous avez des assins, vous avez des récades, vous avez des sièges, vous avez des trônes, et vous avez évidemment un certain nombre d'autres objets qui sont importants et qui sont d'intérêt. Vous avez des cataclès, vous avez... voilà, donc c'est un peu tout cela. Mais vous avez également d'autres objets comme des fuseaux. Il y a un métier à tisser, il y a un pantalon traditionnel, il y a une tunique, il y a un sac. Voilà les 26 œuvres, grosso modo. Et il y a évidemment les portes du Palais Royal d'Abomey.
Donc c'est important également de l'indiquer. Vous avez parlé des conditions dans lesquelles ces œuvres sont parties. Alors, de façon spécifique, s'agissant des 26 œuvres, c'est ce qu'on pourrait appeler des prises de guerre, pour faire simple. Après, évidemment, chacun peut utiliser la terminologie qui lui semble la plus appropriée, pillage, vol, prélèvement. En tout cas, c'est parti dans des conditions que la conscience et l'éthique ne recommandent pas. Et voilà ce qui est important, et ces 26 œuvres reviennent. Rendons grâce à nos ancêtres et rendons grâce également au peuple béninois. Et à travers le peuple béninois, évidemment, c'est le gouvernement qui a fait cette demande, et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé, comme mon aîné l'a rappelé tout à l'heure. S'agissant des villes, je pense, dans mes propos liminaires, avoir cité les villes, mais je voudrais bien revenir là-dessus. Nous allons avoir principalement, on va dire alors, 4 villes. Allez, 3 villes, pour faire simple. Nous allons avoir Cotonou, qui va accueillir les œuvres, parce que l'aéroport international est à Cotonou. Les œuvres, à un moment donné, iront à la présidence de la République. On va y revenir peut-être tout à l'heure. Les œuvres, une fois l'étape de la présidence passée, iront à Ouida. Ces œuvres iront au niveau du fort portugais. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'au fort portugais, nous avons 2 infrastructures, mais les œuvres iront en exposition temporaire dans la maison du gouverneur, qui est la bâtisse coloniale à l'entrée du fort portugais. Donc c'est là où les œuvres vont rester pendant 2 ou 3 années, le temps que le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey soit prêt à Abomey. Et après, ces œuvres-là iront dans ce musée. C'est leur écrin final. Et évidemment, c'est à partir de là que ces œuvres pourront faire l'objet, comme ça se fait en politique muséale, de circulation, c'est-à-dire en fonction des accords que nous aurons avec tel ou tel musée de niveau international, et nous donnant toutes les garanties, il peut y avoir ce qu'on appelle des prêts, des dépôts, comme nous-mêmes, nous pouvons recevoir des œuvres de New York, de Paris, de Tokyo, ou d'Abu Dhabi, ou encore du Cap ou de Jobourg. Donc voilà ce que je voudrais vous dire en ce qui concerne les villes concernées, Cotonou, Ouida, Abomey. Alors, Cotonou, c'est pour que, symboliquement, quand ces œuvres reviennent, ces œuvres, tout le monde comprenne que ces œuvres appartiennent à la nation béninoise, à la République béninoise. Donc, quel est le lieu qui pourrait symboliser cela? C'est la présidence de la République. Donc, ce sera ouvert, évidemment, aux Béninois, ce sera ouvert aux visiteurs, ce sera ouvert au public. Le moment venu, évidemment, toute la communication, toute l'information sera donnée par rapport à cela. Le Ouida, parce que c'est ce qui est prévu en attendant que le musée d'Abomey soit prêt, et la maison du gouverneur qui est à côté du musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida. Enfin, Abomey, où il y aura le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Donc cela fait sens. Est-ce que les sites sont prêts? Au niveau de la présidence, je pense qu'il n'y a aucun doute. Vous savez que c'est prêt. Au niveau de Ouida, je vous invite d'ailleurs, vous, hommes de presse du Bénin, à aller faire un tour à Ouida pour vous rendre compte, pour que ce ne soit pas seulement déclaratif ou de belles paroles. À Ouida, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, dès ce mois de novembre 2021, la maison du gouverneur sera prête. Sur le même site du fort portugais, quelques travaux vont se poursuivre en ce qui concerne le musée international de la mémoire et de l'esclavage, pour être beaucoup plus précis, le MIM. Mais les œuvres ne sont pas destinées au MIM. Donc le site qui doit recevoir ces œuvres à Ouida, ce site est prêt à partir du mois de novembre 2021. Enfin, le musée d'Abomey, c'est un musée qui sera prêt dans 3 années, et c'est pour ça qu'il y a d'abord une exposition temporaire à Ouida,
Et après, l'exposition permanente sera à Abomey. Donc voilà ce que je voudrais vous dire de façon précise en ce qui concerne les 3 sites que j'ai précédemment cités. Je crois avoir fait le tour des points complémentaires aux questions qui avaient été traitées par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Vous savez que dans ce sujet, je n'aborde pas le sujet qui n'est pas mon sujet de prédilection, mais sur un certain nombre de points, nous sommes en coopération avec la France. Je voudrais vous dire brièvement l'agenda de l'accueil des biens. D'abord, le départ des biens et l'accueil des biens. Je l'ai dit tout à l'heure, à Paris, du 26 au 31 octobre, aura lieu une exposition, et pas seulement, également des conférences, des tables rondes, des animations culturelles et autres, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, ce qu'on appelle la Semaine culturelle béninoise. Donc ça va être la première fois au Quai Branly que les 26 œuvres seront exposées en même temps. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit mais ces œuvres ont toujours été exposées. Elles n'ont pas toujours été exposées. Certaines œuvres étaient exposées, mais assurément, les 26 œuvres n'ont jamais été exposées en même temps. Donc, cette exposition, ce sera l'occasion de voir les 26 œuvres et ça va confirmer peut-être les réponses que je donnais tout à l'heure sur la liste de ces biens-là. Après cela, nous allons rentrer dans la partie du protocole juridique. Il va y avoir au niveau de la France la signature de l'acte de transfert de propriété. C'est-à-dire que le Bénin et la France vont signer un document pour dire, voilà, c'est bien, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, qui nous appartenait, vous appartenait, mais désormais, ces biens de nouveau appartiennent au Bénin. Donc cet acte sera signé en présence des 2 chefs d'État et selon toute probabilité, ce sera le 9 novembre 2021, en France, bien évidemment. À la fin de la semaine culturelle, c'est-à-dire le 31, il faudrait 5 jours francs pour que l'exposition soit démontée et qu'il y ait les mises en caisse et le rapprochement vers la zone de fret, d'où les biens vont être embarqués pour le Bénin. Donc nous finissons le 31. Le 1er novembre, c'est un jour férié au Bénin, mais également en France. Donc les Français travailleront avec les nôtres qui sont là-bas pendant 5 jours à partir du 2. Donc ils finiront probablement le 7 de démonter et de mettre en caisse et de rapprocher les biens vers l'aéroport ou la zone de fret qui n'est pas éloignée de l'aéroport de départ. Le 9, ça a été dit tout à l'heure, nous signerons les documents juridiques, ces documents juridiques en présence des 2 chefs d'État. Parallèlement, la France prendra un arrêté de radiation de ces œuvres, de ces collections nationales. Donc, un acte sera pris pour dire, bon, voilà, la propriété, nous ne sommes plus propriétaires, donc ça ne fait plus partie de nos biens, donc ils vont radier cela. En écho, mais ce sera quand nous allons revenir, le Bénin prendra un acte, qui est le 3e, qui est un décret pour classer ces biens dans la collection nationale du Bénin, c'est-à-dire pour intégrer ces biens comme patrimoine national. Donc voilà en ce qui concerne le protocole juridique. En ce qui concerne l'agenda pour l'accueil des œuvres, donc les œuvres vont arriver à partir du 10, parce que nous signons le 9, le temps de faire les dernières formalités, nous espérons le 10, en tout état de cause, avant le 15, les œuvres seront au Bénin. Donc si nous partons de l'hypothèse du 10, donc nous allons avoir l'accueil et l'hommage à l'aéroport, et après, les œuvres partiront pour une période technique qu'on appelle une période d'acclimatation. Vous savez que le climat en France et le climat au Bénin ne sont pas tout à fait les mêmes, et l'hygrométrie, le taux d'humidité n'est pas non plus le même. Donc pour cela, il faut laisser les œuvres s'acclimater. Donc nous allons avoir probablement jusqu'à 2 mois d'acclimatation.
Après ce temps d'acclimatation, nous allons avoir un premier événement qui est une exposition à la présidence de la République, une exposition qui sera ouverte au public selon un agenda qui sera bien défini à la présidence de la République, je l'ai dit tout à l'heure, pour symboliser le retour dans le patrimoine national des œuvres. Après l'exposition à la présidence de la République, sûrement à partir de mi-janvier, cette exposition pourrait être une exposition de 2 ou 3 mois. Parce qu'une exposition de cette envergure, généralement, ce n'est pas une exposition d'une semaine quand on peut. Il y a des contraintes en France, on fait une semaine, mais chez nous, nous pouvons montrer cela à tous ceux qui seront de passage à Cotonou pendant 2 à 3 mois. Après, nous allons sur la maison du gouverneur à Ouidah, où les œuvres seront en exposition temporaire pendant près de 3 années, le temps que le musée d'Abomey, le MEARD, soit prêt à les accueillir. Donc voilà ce que je voulais rajouter, et je voulais vous dire que nous allons évidemment, quand nos œuvres vont revenir, nous allons avoir un agenda médiatique que nous allons vous communiquer, un certain nombre d'activités de médiation sociale et culturelle, des tribunes d'échange, des causeries, et toutes les couches de la population béninoise, évidemment, seront invitées à participer à ce moment historique, à ce moment symbolique, à ce moment de la renaissance et de la réappropriation d'abord et de la renaissance de la culture béninoise. Voilà ce que je voulais rajouter pour que votre information soit complète. Je voudrais enfin finir par une exhortation. Quelles que soient les informations que vous avez, si ce n'est pas ceux qui sont officiellement en charge qui vous donnent ces informations, prenez-les avec beaucoup de prudence. Faites-nous un petit appel, faites-nous un petit message, faites-nous une interpellation pour qu'on vous donne la bonne information. Je voudrais pouvoir compter sur vous. Et une fois encore, considérez que vous êtes chacun de vous, dépositaire de ce qui a été fait, et que vous avez chacun de vous contribué. Pas une seule personne, et surtout pas ceux qui se prévalent de cela. Merci beaucoup.